Coucou tout le monde. On se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 2 de la série sur l'écriture de mon nouveau roman. Donc je rappelle pour ceux qui n'ont pas vu la première que je vais vous faire tous les mois, en début de mois, l'update de où j'en suis dans l'écriture de ce nouveau roman que j'ai commencé à écrire début avril. Avec des périodes, je dois vous l'avouer, un peu creuses. Tout simplement parce que la sortie de mon petit bébé numéro 2, pas un bébé que j'ai dans le ventre, hein, mon deuxième roman, donc Et l'orage s'est envolé, va sortir là incessamment sous peu. Je vous publie cette vidéo le début juin, normalement le 1er juin. Et il va sortir là dans le mois qui vient. Je peux pas encore vous donner la date précise, mais c'est pour bientôt. En tout cas, c'est avant la fin du mois. Donc évidemment, comme vous vous en doutez, j'ai beaucoup de choses à faire avant la sortie. Plus d'autres choses qui se sont rajoutées, d'autres projets dont je pourrai bientôt vous parler, j'espère, qui se sont rajoutés par-dessus. Plus ma maman qui est venue passer une semaine pendant laquelle je n'ai pas écrit, j'ai profité d'elle au maximum. Donc tout ça a fait que je pense que cette vidéo sera courte, sauf si je commence à blablater comme ça pendant 2 heures. Parce que j'ai pas beaucoup avancé ce mois-ci dans l'écriture. Et je pense que je n'avancerai pas énormément non plus pour le mois prochain. Je vais essayer d'avancer quand même, mais c'est vrai que du coup le mois de juin est hyper chargé. Que ce soit en rencontre, en salon du livre, en dédicace, en tout. Voilà, donc c'est chouette, c'est excitant. Mais voilà, ça prend du temps et ça prendra du temps sur le travail d'écriture. Mais tant pis, je m'y pencherai davantage quand je serai libérée, entre guillemets, de tout ça. Et voilà. J'ai quand même des choses à vous raconter, puisque sinon je n'aurais pas fait de vidéo. Alors, où j'en suis dans l'écriture, je ne sais pas, j'ai pas regardé l'ancienne vidéo, donc je ne sais pas où j'en étais au moment où j'ai tourné la précédente. Ce que je peux vous dire, c'est que j'en suis au 4e chapitre, où j'en suis à peu près à la moitié du 4e chapitre. Donc voilà, c'est pas énormément, je pense, par rapport à la fois d'avant, à la fois précédente. Mais c'est déjà ça. Comme je vous l'ai dit, j'ai beaucoup de choses à faire. Et voilà, c'est pour écrire et que ça me plaise pas au final parce que je me suis forcée alors que j'avais pas le temps, que j'étais fatiguée ou autre. C'est pas la peine, j'ai pas envie d'en arriver là, donc voilà, j'attends d'avoir vraiment du temps à y consacrer vraiment, et c'est pour ça que j'ai pas avancé plus que la moitié du 4e chapitre, mais voilà, qui va piano va sano, et on va y arriver. Donc j'ai quand même 2 choses à vous dire de particulier, entre guillemets, il n'y a rien de transcendant. J'ai acheté d'occasion ce livre. Alors, si vous avez vu le tome 1, si vous avez vu l'épisode 1 de la série, vous savez à peu près de quoi ça va parler, ce roman. Et donc, j'avais envie de lire des témoignages de gens qui ont vraiment vécu cet événement, pour pas raconter n'importe quoi, même si j'en ai lu déjà beaucoup sur Internet, dans des documentaires, des reportages, etc. Voilà, j'ai trouvé ce livre sur je sais plus où, sur Amazon je crois, mais en occasion. Ouais, et du coup je me suis dit tiens, je vais le prendre, je vais le lire, on verra bien si j'apprends d'autres choses. Donc voilà, vous savez que mon roman va raconter, pas en totalité, mais il y aura du 11 septembre dedans. Donc j'ai trouvé ce livre qui a été écrit par un Français qui s'appelle Bruno de Linger, je sais pas comment ça se prononce, et voilà, qui s'appelle World Trade Center 47e étage, et qui raconte voilà, ben, ce monsieur Bruno qui était dans le World Trade Center le 11 septembre et qui a vécu cet attentat, qui s'en est sorti du coup, puisqu'il a écrit le livre après. Et je ne l'ai pas encore commencé puisque je suis en train de finir d'autres livres, mais je vais le lire. Voilà, c'était la petite nouveauté par rapport à la dernière vidéo. Je n'avais pas encore acheté ce livre, donc je voulais vous en parler. Voilà, et la deuxième nouvelle,
La dernière fois que j'ai écrit, il y a quelques jours, j'ai commencé à parler du deuxième personnage principal de ce livre. Donc je vous ai déjà parlé de Penny, vite fait. En tout cas, je vous ai montré sa photo pendant la dernière vidéo et sur les réseaux. Mais je ne vous avais pas encore parlé de son amoureux, qui s'appelle Brody. Et voilà. Et là, j'ai commencé à raconter un peu leur rencontre. Donc j'ai cherché, évidemment, comme toujours, une photo d'un homme qui pourrait être Brody pour avoir son image dans ma tête, dans la tête quand j'écris. Ça me facilite toujours les choses. Et du coup, j'ai cherché un peu sur internet hier. Voilà. Et j'ai trouvé, je pense, j'ai trouvé mon Brody. Alors, c'est pas un acteur, c'est pas quelqu'un de connu, comme j'ai pu faire pour Backstage par exemple, où j'avais pris que des acteurs connus. Là, non, j'ai cherché toujours comme pour Penny sur le site Pexels avec un S au bout. Vous avez plein de vidéos et de photos libres de droit. Et donc j'ai tapé jeune homme blond, parce qu'il est blond. Et voilà, j'en ai trouvé quelques-uns. Alors j'en ai sélectionné 3. Donc le troisième, je pense que je resterai dessus. Mais j'en ai sélectionné 3, donc je vous les montre quand même, hein, parce qu'ils sont pas mal. Histoire de prendre un petit encas pour les yeux. Donc le premier, attendez, hop, le premier, voilà. Je me suis dit, il a l'air un peu trop, je sais pas, fait un peu trop mannequin, je trouve. Donc voilà, j'ai enregistré l'image, mais je me suis pas arrêtée dessus, j'ai continué à chercher. Ensuite, j'avais lui, mais finalement, il est aussi un peu trop beau. Enfin, beau. Comment dire, vous voyez la différence entre la beauté et le charme. Voilà. Pour moi, il a pas... je le connais pas, ce monsieur, j'ai rien contre lui, hein, mais il est plus beau que charmant, en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Hop. Pour les filles qui voudraient mater un peu. Ouais, moi je cherchais pas une beauté physique parfaite. Je voulais qu'il ait un truc en plus qui aurait fait craquer Penny, et voilà. Quelque chose dans le regard de particulier, quelque chose... voilà. Et je trouvais surtout que par rapport à ma Penny, il allait pas avec... Enfin, je l'imaginais pas avec Penny, et lui non plus. Alors bon, après, c'est des idées, hein. Des idées bizarres, mais voilà. Et donc, on en arrive à celui que j'ai gardé pour être Brody, à moins que je change d'avis, mais si c'est le cas, je vous en parlerai dans d'autres vidéos. À la base, il devait avoir les cheveux courts, mon Brody, et puis j'ai trouvé cette photo, du coup j'ai changé dans le texte. J'ai mis qu'il n'avait pas les cheveux courts, qu'il avait les cheveux mi-longs. Et voilà, je vous présente Brody, en tout cas le Brody pour l'instant. Voilà, attendez, hop. Voilà, donc je trouve qu'il est pas mal sans être parfait. Hein. Il a un très beau regard. Pour moi, c'était... pardon pour la caméra. C'est très important qu'il ait un regard profond et doux. Et voilà, les cheveux mi-longs, voilà, tout simple. Hein, mais voilà. Donc lui, c'est Brody. Et j'ai pas Penny là sur la tablette, mais je vous montrerai à l'occasion les deux ensemble. Enfin, je ferai un montage. Voilà. Donc, on en est là. Donc, petit résumé. 4e chapitre. Le Brody est trouvé. J'ai commencé à raconter leur rencontre. Et voilà. Et je vais essayer d'avancer un petit peu plus que le mois précédent. Mais comme je vous l'ai dit, avec la sortie du livre et les autres choses qui arrivent, je ne sais pas si je vais pouvoir avancer régulièrement. Mais en tout cas, vous aurez des nouvelles au début du mois de juillet. Je pars en vacances pendant 10 jours en mois de juillet, donc il y aura peut-être moins de vidéos ce mois-là. Mais voilà, je pense que je vais garder la vidéo écriture. Il n'y aura peut-être pas de vidéo lecture, mais peut-être qu'il y aura une plus grosse vidéo lecture au mois d'août, puisqu'au mois d'août, je suis ici à la maison en vacances et que ça devrait être un peu plus calme. Donc je pense que je lirai plus. Et par contre, j'aurai bien une vidéo fin juin pour la lecture, ça c'est clair. Voilà, je suis en train de lire plein de trucs. Voilà, mais bon, je vous en reparlerai pour le mois de juillet, on n'y est pas encore. Donc on en est qu'au mois de juin.
Je vous remercie d'avoir regardé cette petite vidéo. Voilà, comme je vous l'avais dit, elle n'est pas très longue, mais j'avais pas grand chose à vous raconter de plus. Et je vous embrasse, restez bien connectés du coup pour avoir les prochaines grandes nouvelles qui arrivent. Vous avez aussi la possibilité de me suivre sur les réseaux sociaux, tout est en barre d'infos, parce que c'est surtout là où je donne toutes les grandes nouvelles. Et voilà, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, comme d'habitude, et je vous embrasse très fort. Prenez soin de vous. Bisous!